Bonjour à tous. Avec la vidéo qui suit, on va revenir sur le théorème de Pythagore, sur la contraposée qu'on a déjà vue, et on va mettre en forme ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore pour clore tout ce chapitre. Pour ça, on va faire un commentaire sur l'activité numéro 3 de la page 197. On rappellera quelques petites choses sur ce qu'on avait vu avant concernant la contraposée du théorème de Pythagore. Et puis enfin, on complétera le cours sur l'énoncé de la réciproque du théorème de Pythagore et la façon dont on l'utilise. Les feuilles de cours se trouvent dans la partie espace des classes de l'ENT Arsène, sachant que la première partie, on l'a déjà complétée. Alors, on revient sur cette notion et sur ce qu'on attend de vous dans ce genre d'exercice. La question est de savoir si un triangle qui vous est donné est un triangle rectangle ou non. Pour ça, contrairement à ce qui se passait quand on vous demandait d'utiliser le théorème de Pythagore, vous ne savez pas que le triangle est rectangle et on vous donne les longueurs de trois côtés. Et c'est à vous après d'utiliser la bonne démarche pour conclure sur la nature du triangle. Dans l'activité numéro 3 de la page 197, voilà ce qu'on vous proposait. Un triangle ABC, dont un côté mesure 14,8 cm, un côté mesure 4,8 cm et un autre côté mesure 14 cm. Alors moi je l'ai tracé sur ma feuille à l'échelle 1,5. Et on voudrait savoir où le triangle est rectangle et s'il est rectangle évidemment. La première question à se poser, c'est de savoir où le triangle serait rectangle s'il l'était. Pour ça, on va aller chercher le plus grand côté de ce triangle. Parce que le plus grand côté du triangle, si ce triangle est rectangle, représentera son hypoténuse. Donc, toujours se demander où est le plus long côté. Ici, le plus long côté, c'est le côté AB. Et on va faire un raisonnement par des suppositions. Si le triangle était rectangle, alors, si j'écris l'égalité de Pythagore, je dois avoir la longueur AB au carré, qui serait égale à AC au carré, plus CB au carré. Ça, c'est si le triangle est rectangle. Eh bien, je vais faire ce travail pour voir si on a bien une égalité avec ces calculs-là. AB au carré, 14,8 au carré, 219,04. AC au carré, 4,8 au carré, 23,04. Et BC au carré, 14 au carré, 196. On constate que lorsque l'on additionne les deux petites longueurs au carré, eh bien on obtient la grande longueur au carré. Autrement dit, l'égalité qu'on attendait au 3 est vraie. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on a fait ça, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'égalité quand on ajoutait les deux petites longueurs au carré. Et on concluait que l'égalité de Pythagore n'était pas vérifiée. Bien là maintenant, ce sera l'inverse. On pourra dire que l'égalité de Pythagore est vérifiée, et on pourra affirmer que le triangle est rectangle. Il est rectangle au sommet opposé à la plus grande longueur du triangle. On vous proposait un autre exemple ici, avec un triangle EFG. On prend les trois longueurs que l'on met au carré, on cherche d'abord évidemment la plus grande de ces trois longueurs, et on constate pour l'exemple qui nous est donné que EF au carré plus EG au carré est bien égal à FG au carré, puisque l'égalité de Pythagore est vérifiée, le triangle est rectangle, il est rectangle ici en E. Voilà pour cette activité numéro 3. Alors, revenons sur le cours. On a vu ensemble ce qu'on appelle la contraposée. La contraposée du théorème de Pythagore, c'est une expression en négatif. Puisque le plus grand côté au carré n'est pas égal à la somme des deux autres côtés au carré, alors le triangle n'est pas rectangle. Souvenez-vous, on avait fait la démarche suivante. Si on a un triangle dont on connaît les longueurs des trois côtés, on identifie le plus grand, on calcule cette longueur au carré, on fait la somme des carrés des deux autres côtés, et puis ici on s'était aperçu qu'on n'avait pas la même valeur, les deux valeurs étaient différentes, donc on concluait que le triangle n'était pas rectangle, et on rajoutait, si on voulait être un petit peu scientifique et sérieux, que ça s'appelle la contraposée du théorème de Pythagore. Et bien maintenant on va voir, dans la même logique, ce qu'on appelle la réciproque, qui elle va nous permettre d'affirmer qu'un triangle est rectangle. Alors, la rédaction de ce théorème, qui s'appelle le théorème réciproque, est le suivant.
Alors, si le carré de la longueur du plus grand côté, le carré du plus grand côté d'un triangle est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, et bien si j'ai cette égalité dans les deux calculs que j'obtiens ici, alors je peux affirmer que ce triangle est rectangle. Je peux affirmer de plus que le plus grand côté de ce triangle est son hypoténuse. Alors, il faudra faire très attention au vocabulaire. Vous remarquerez que dans la formule de départ ici, je n'emploie pas le mot hypoténuse pour désigner le plus grand côté. Pour quelle raison? Eh bien parce que jusqu'à ce que j'ai prouvé que c'est un triangle rectangle, le plus grand côté, c'est sa seule caractéristique. Si je n'ai pas d'angle droit, le plus grand côté n'est pas l'hypoténuse. Donc j'attends d'avoir montré que le triangle est rectangle pour pouvoir affirmer que ce plus grand côté est l'hypoténuse. Mais je ne peux pas utiliser ce terme-là avant d'avoir montré que le triangle est rectangle. Maintenant, application sur un petit exemple. Alors, déjà, la réciproque du théorème de Pythagore permet de montrer qu'un triangle est rectangle lorsqu'on connaît les longueurs des trois côtés. C'est bien de ça dont il s'agit. Maintenant, la rédaction va ressembler beaucoup à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il n'y a que la conclusion qui sera différente. Donc, on vous propose un triangle MNP dont les longueurs sont les suivantes, 3,3, 6,5 et 5,6. Et on voudrait montrer que ce triangle est rectangle. Alors, vous remarquerez que là, dans l'énoncé de cette application, on vous dit déjà ce que vous devrez trouver. Quelquefois, on vous demandera simplement le triangle est-il rectangle. Mais la rédaction, elle, ne changera pas beaucoup. Elle sera quasiment identique, excepté pour les deux dernières étapes. Alors, première chose à faire, identifier le plus long côté de ce triangle. Le plus long côté de ce triangle, ici, il suffit de regarder les longueurs, c'est NP. On va donc calculer NP au carré. 6,5 au carré. Calculatrice. Ici, 6,5 au carré est égal à, sous forme décimale, 42,25. Ensuite, on fait la somme des carrés des deux autres côtés. Donc 3,3 au carré pour MN et pour MP 5,6 au carré. On donne les détails intermédiaires, ce qui va permettre ensuite de se corriger si on a fait une erreur. Donc 10,89 pour le premier calcul, plus 5,6 au carré, 31,36. Et lorsque l'on fait la somme des deux, 10,89 plus 31,36, on obtient 42,25. Donc là, on est dans le cas où on s'aperçoit que les deux calculs nous donnent le même résultat. On constate que NP au carré est égal à MN au carré plus MP au carré. On peut donc en conclure, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, que le triangle MNP est rectangle. Et là, il va falloir ajouter quelque chose, il va falloir préciser où il est rectangle. Alors, où ce triangle est-il rectangle? Eh bien, puisque le plus grand côté était NP, et que ce triangle est rectangle, on peut donc maintenant dire que NP représente son hypoténuse. L'hypoténuse étant le côté opposé à l'angle droit, le sommet opposé à ce côté-là, c'est le sommet M, donc il est rectangle en M. Vous remarquerez ici qu'on n'a pas eu besoin de tracer de figure, ni même de faire un croquis à main levée. Le seul raisonnement et le seul calcul nous permet de conclure. Parfois, dans certains exercices, il sera utile pour vous de faire une figure à main levée pour visualiser la position des points et bien comprendre comment ça s'organise. Mais ici,
uniquement par du raisonnement, de la logique et des calculs, on peut conclure pour répondre à la question qui est posée. Voilà, je vous laisse regarder toute cette rédaction, l'apprendre et la répéter sur différents exercices. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.